Bonjour et bienvenue à l'Église Jésus-Christ, Roi des Nations, pour ce message de culte du 7 juin 2026. Nous sommes à la moitié de l'année 2026. Le temps passe très très vite et mon souhait vraiment pour tout auditeur aujourd'hui, toute personne qui écoute ce message, c'est que Dieu vous accorde la grâce de racheter le temps parce que les temps sont très courts. Les temps sont vraiment très courts et parfois on a des projets et on se dit, bon, j'ai encore le temps, je suis encore jeune par exemple, ou alors j'ai pas encore ceci ou cela. N'attendez pas d'avoir tous les moyens à votre disposition pour pouvoir vous lancer. Allez-y, mettez le pied dans l'eau et là, le Jourdain va s'ouvrir. Là, je fais écho à une expérience qu'ont vécu les Israélites dans le livre de Josué. Je vous invite à aller le lire si vous voulez savoir de quoi il s'agit. Mais bon, quoi qu'il en soit, mettez le pied dans l'eau et puis Dieu ouvrira le Jourdain. Aujourd'hui, j'ai eu à cœur de partager ceci. Dieu n'aime pas le gaspillage. Dieu n'aime pas le gaspillage. Alors, ça peut paraître un peu étrange, dit comme ça, mais à vrai dire, ça ne le devrait pas. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, de plus en plus, l'être humain est en train de lutter contre le gaspillage. Pensez-vous en fait que cette idée vient de nulle part? N'oublions pas que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu nous met souvent à cœur ses pensées, mais nous, on croit que en fait, ces pensées, elles viennent de nous-mêmes. Et du coup, on se glorifie, mais à tort. En fait, c'est Dieu qui met dans nos cœurs ces saines pensées, ces justes pensées. Oui, nous luttons aujourd'hui contre le gaspillage parce que à la base, nous sommes créés à l'image d'un Dieu qui n'aime pas le gaspillage. Oui, Dieu n'aime pas le gaspillage. Alors, gaspiller, c'est quoi? Je vais donner deux définitions que j'ai trouvées dans deux dictionnaires différents. Le premier, c'est Larousse. Gaspiller, c'est faire un mauvais emploi de quelque chose de telle sorte qu'elle se perd en partie. Voilà, faire un mauvais emploi de quelque chose de telle sorte que cette chose-là se perd en partie. Cela veut dire que la chose est donc créée ou fabriquée dans tel but, mais on l'utilise pour un autre but, un but étranger à son but originel, à son but véritable. L'orientation que le créateur de la chose avait donnée à son œuvre a été détournée. En conséquence, la création est perdue. Voilà. Vous avez également une définition du Centre national de ressources textuelles et lexicales. C'est celle-ci. Gaspiller, c'est user de quelque chose de façon désordonnée. En faire une consommation incomplète ou inutile. User de quelque chose de façon désordonnée, en faire une consommation incomplète ou inutile. Alors, quand on voit désordonné, pour ma part, ça veut dire que dès qu'il y a du désordre quelque part, il y aura du gaspillage. Dès lors qu'il y a du désordre quelque part, il y aura forcément du gaspillage. On comprend mieux pourquoi le diable n'aime pas l'ordre. Il cherche toujours à ce que les gens ou les choses ne soient pas à leur véritable place. Quand vous cherchez à prendre, par exemple, la place d'autrui, ou quand vous ne respectez pas l'ordre divin en général, vous êtes en train de provoquer un gaspillage dans cet endroit. Vous êtes en train de faire l'œuvre du diable. Quand je vois incomplète dans cette définition, user de quelque chose de façon désordonnée, en faire une consommation incomplète ou inutile, dans incomplète, en fait, je vois ne pas aller au bout des choses que Dieu a prévues. C'est donc aussi une forme de gaspillage, car à la fin, on perdra des ressources ou des produits. Par exemple, commencer un projet et l'abandonner. Et je comprends mieux du coup pourquoi Dieu nous façonne beaucoup dans la persévérance et qu'il dit
Luc 21, verset 19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. On peut voir ici ce que j'appellerais le gaspillage de vie ou le gaspillage de l'âme, c'est-à-dire l'âme qui n'ira pas en enfer. Donc, le gaspillage de vie ou le gaspillage de l'âme qui a été évité grâce à la persévérance. Je le dis autrement, encore plus simplement. Enfin, j'essaierai. Quand Luc 21, 19 nous dit par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Cela veut dire que la persévérance nous permet d'éviter un gaspillage de vie ou le gaspillage de notre âme qui est très précieuse. Donc, une âme qui va en enfer, c'est comme du gaspillage. C'est comme du gaspillage pour Dieu. C'est pour cela que ça lui fait mal. Je vais lire également Hébreux 6, verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Alors, ceci implique que tes efforts ne seront pas vains. Autrement dit, gaspillés. Tes efforts ne seront pas gaspillés, si je peux m'exprimer ainsi, et tu pourras donc jouir des bonnes choses qui te sont réservées par Dieu grâce à ta persévérance. Donc, quand le dictionnaire parle de consommation incomplète, c'est-à-dire user de quelque chose de façon désordonnée, donc on revient déjà sur le désordre, et il précise en faire une consommation incomplète. En fait, faire les choses sans aller au bout de façon incomplète, c'est une forme de gaspillage. C'est une forme de gaspillage de nos ressources, de nos produits. Donc, voilà pourquoi Dieu nous affermit vraiment dans la persévérance, parce que avec la persévérance, on peut aller au bout des choses et donc nous ne gaspillerons pas notre vie ou toute autre chose que Dieu met à notre disposition. Alors, après avoir dressé un petit tableau comme ça de la définition du gaspillage, en méditant, en priant dessus, j'ai eu à l'esprit, dans gaspillage, il y a pillage. Dans gaspillage, il y a pillage. Donc, c'est peut-être pas forcément comme ça que le mot a été conçu étymologiquement, mais je ne vous cache pas quand même que c'est une pensée qui est venue fort sur mon esprit et je vous comprendrai pourquoi dans la suite. Dans gaspillage, tu as le mot pillage. Et piller, c'est quoi? Piller, en fait, consiste à s'emparer. Là, je reprends encore le Larousse, hein, vous pouvez aller vérifier facilement. Mais piller consiste à s'emparer des biens qui se trouvent dans un lieu en causant des dommages, en usant de violence. S'emparer des biens qui se trouvent dans un lieu en causant des dommages, en usant de violence. Donc, en fait, piller ou le pillage est un vol qui a la particularité qu'il s'accompagne de violence. Donc, on vole et on vole avec violence. D'ailleurs, la seconde définition, la seconde définition qu'on donne Larousse, c'est voler des choses en usant de violence, en causant des dommages. Donc, et ce vol-là, il peut se faire en masse. J'ai parlé de seconde définition, mais en fait, c'est pas vraiment la seconde, c'est la deuxième, parce qu'il y a une troisième définition. Donc, ce vol peut se faire en masse, et c'est la troisième définition de Larousse, emporter massivement ce qui se trouve dans un lieu afin de l'utiliser et de le consommer. Donc, piller, dans la troisième définition qu'on donne de Larousse, c'est emporter massivement ce qui se trouve dans un lieu afin de l'utiliser, de le consommer. Et en voyant ces définitions, j'ai pensé à ce qui se fait par exemple dans des émeutes. Malheureusement, ça ne devrait pas être comme ça, mais ce sont des choses qu'on voit. On voit quand il y a des émeutes, souvent les portes de magasins qui sont brisées par des pilleurs qui pénètrent et qui volent en masse, et bien c'est qu'ils y trouvent. Mais, le pillage peut aussi se faire
avec moins de violence, et je dirais ici moins de violence en apparence, car la violence n'est pas seulement physique. La violence peut aussi être morale, la violence peut aussi être économique. Par exemple, quand vous obligez quelqu'un à signer un contrat, et vous savez très bien que cette personne est en position de faiblesse, et vous utilisez consciemment sa position de faiblesse pour l'obliger à signer en fait un document, une affaire, conclure une affaire où vous allez pouvoir vous surtout gagner et elle très peu de choses, mais vous savez que entre guillemets elle n'a pas le choix, entre guillemets elle n'a pas le choix parce que elle se retrouve dans une position de faiblesse économique. Donc ça, c'est aussi une forme de violence et je ne le dis pas de moi-même, c'est juridiquement établi. Donc je dis donc, le pillage peut aussi se faire avec moins de violence en apparence, parce que la violence n'est pas seulement physique, elle peut aussi être morale et économique. C'est ainsi que piller, dans la 4e définition qu'on donne Larousse, c'est détourner à son profit l'argent de quelqu'un ou l'argent de l'État. Donc vous pouvez détourner l'argent d'une personne physique comme vous pouvez détourner l'argent d'une personne morale. Donc quand vous détournez à votre profit égoïste, personnel, l'argent d'autrui, eh bien, vous êtes en train de piller. Donc, dans piller, ne voyez pas juste le casseur qui va entrer dans le magasin ou dans la boutique et puis voler. Vous pouvez être dans votre bureau, dans votre veste, dans votre climatiseur et en train de détourner l'argent de l'État. Oui, vous êtes en train de piller. Bon, on en revient à ce qu'on disait au début. Chaque fois que vous détournez un bien, vous le gaspillez. Donc, peut-être pour ceux qui auront oublié le fil ou perdu le fil, au tout début, en fait, on a vu que dans la définition qu'avait donnée le Larousse sur le fait de gaspiller, de gaspiller, faire un mauvais emploi de quelque chose de telle sorte que cette chose, se perd en partie. C'est-à-dire que la chose est créée ou fabriquée dans tel but, mais on l'utilise pour un autre but qui est étranger à son but originel. L'orientation que le créateur de la chose avait donnée à son œuvre a été détournée et en conséquence, la chose est perdue. C'est pour cela que je dis qu'on en revient à ce qu'on disait au début. Chaque fois que vous détournez un bien, par exemple de son but originel, vous le gaspillez. Chaque fois que vous détournez une personne de ce qu'elle doit faire, ou même d'une relation qu'elle doit garder, par exemple, vous êtes en train de gaspiller l'œuvre de Dieu. Et là, c'est plus grave, parce qu'on parle de gaspillage d'une vie. Par exemple, quand vous détournez quelqu'un de son église, Dieu l'établit dans une église, et Dieu a prévu que c'est là où elle doit être. Vous dites à cette personne, sors de là, va à tel endroit. Vous êtes en train de faire l'œuvre du diable. C'est du gaspillage. Quand vous détournez quelqu'un de son appel, je sais pas, par exemple, la personne est appelée à être peintre. Et puis vous dites, franchement, la banque gagne pas assez d'argent comme ça. Va plutôt faire du marketing. Vous êtes en train de faire l'œuvre du diable. Gaspillage. Lorsque vous détournez quelqu'un de son mari, de sa femme, oui, franchement, tu penses que cet homme-là, il t'aime vraiment et tout. Il te perd du temps et tout ça. Viens plutôt avec mon frère, viens plutôt comme si. Ou alors, tiens, te marie même pas. Gaspillage. Lorsque vous êtes en train de détourner un homme de sa femme, qu'il soit déjà marié ou même qu'il y ait un plan de mariage prévu par Dieu, vous êtes en train de faire du gaspillage. Lorsque vous détournez une personne de ses études, arrête tes études, viens plutôt m'épouser, comme ça on fait des enfants et on reste comme ça. Laisse ce type d'études, va plutôt faire tel autre type d'études. Tiens, ton sujet de qu'est-ce que je peux inventer moi? Ton sujet de maîtrise ou ton rapport, il porte sur ceci. Non, je pense que c'est pas bon. Change de sujet, étudie plutôt ceci. Gaspillage. Lorsque vous êtes en train de détourner une personne de ses rêves, vous êtes en train de faire du gaspillage. Je peux multiplier les exemples et je pense que vous aussi, vous pouvez multiplier les exemples. Tout ce qui détourne systématiquement, je précise quand même, parce qu'on peut le faire sans faire exprès. Je peux ne pas vraiment, je peux être sincère quand je dis à une personne, ne fais pas tel type d'études parce que je suis vraiment convaincue que c'est bien pour elle.
et j'aime cette personne. Je fais pas exprès. Bon, on va pas dire quand même que vous êtes fils du diable à cause de ça. Ça arrive même à de très bonnes personnes. C'est pour ça que j'insiste sur le mot systématiquement. Donc, tout ce qui détourne systématiquement, et même inconsciemment, tout ce qui détourne systématiquement les gens de leur véritable orientation ont un esprit voleur. Donc, quand vous, à chaque fois, bizarrement, les gens viennent vers vous et puis vous leur donnez des conseils qui les emmènent hors plan divin, et que c'est systématique, posez-vous la question, ça c'est pas normal. Tout ce qui détourne systématiquement les gens de leur véritable orientation ont un esprit voleur. C'est-à-dire que ces personnes elles-mêmes ont déjà donné accès au diable qui leur a volé quelque chose, et elles aussi deviennent des instruments du diable pour voler d'autres choses, pour voler d'autres personnes. Vous allez peut-être trouver ça étrange, mais ça va parler au moins à certains, parce que le but c'est que un plus grand nombre de personnes comprennent le message. En fait, c'est comme dans le vampirisme. Tu deviens vampire par la morsure d'un autre vampire. Voilà, donc un vampire t'a maudit. Vous voyez beaucoup dans des films d'horreur ou ce genre de choses. Donc, un vampire t'a mordu, et quand le vampire t'a mordu, toi aussi, tu deviens vampire. Et comme tu deviens vampire, si tu mords une autre personne, la personne va devenir vampire. Donc, en fait, c'est comme ça que ça se passe. Spirituellement, et ça a des répercussions naturelles. Tout ce qui détourne systématiquement les gens de leur véritable orientation ont un esprit voleur. C'est-à-dire que eux-mêmes ont déjà donné accès au diable qui leur a volé quelque chose, et ils sont devenus des instruments du diable pour voler d'autres personnes, parfois consciemment, parfois inconsciemment. Donc, c'est comme quelqu'un qui a une maladie. On vous a contaminé une maladie bizarre, et vous ne savez pas que vous êtes porteur de cette maladie, parce que peut-être que c'est asymptomatique pour un moment. Et puis, vous allez contaminer une autre personne, mais vous ne savez pas en fait que vous étiez malade, et vous ne savez même pas que vous avez contaminé une autre personne. Pourquoi? Parce que c'était asymptomatique. Voilà. Donc, en plus, même si la maladie présente des symptômes, il y a des porteurs qui n'ont pas, peut-être pour un début, qui n'ont pas forcément des symptômes de la maladie qu'ils portent. En pratique, en parlant de gaspillage, en pratique, je vais donner quelques exemples pratiques. Quand tu négliges un fardeau que Dieu t'a confié, tu es en train de gaspiller une ressource divine. Tu donnes ainsi accès au diable dans ta vie. Ce dernier va commencer à t'utiliser pour faire la même chose à d'autres personnes, c'est-à-dire les voler. Il va par exemple t'inspirer de mauvais conseils à donner pour faire fuir les gens de leur véritable place. Et ainsi de suite. Autre exemple. Il peut t'utiliser par un esprit commère. Je parle ici de Satan. Il peut t'utiliser par un esprit commère en te poussant à critiquer négativement encore et encore. Quand tu parles en mal d'une personne, alors que c'est un partenaire de destinée que Dieu lui a donné, bon, je vais utiliser avec des prénoms. Excusez-moi si ça tombe sur votre prénom, je suis en train d'inventer, je suis pas en train de viser quelqu'un. Qu'est-ce que je peux inventer comme prénom? Allez, Clovis et Albert. Tiens, on y va. Quand tu parles en mal de Clovis à Albert, alors que Clovis est un partenaire de destinée que Dieu a donné à Albert, Albert, à qui tu as raconté des ragots, va fuir Clovis, qui est son partenaire de destinée. Et c'est comme cela que le diable vient voler donc à Albert des choses que Dieu avait voulu lui donner au travers de Clovis. Voilà. Ou alors des choses que Albert a déjà reçues de Clovis, et du coup, Clovis, en fait, en fuyant Albert ou en coupant les ponts avec Albert, alors qu'il devait à ce moment-là être en association avec Clovis, il va gaspiller les grâces que Dieu lui a données au travers de Clovis. Si c'est par exemple un conseil que Clovis avait donné à Albert, je prends un cas très simple, un conseil que Clovis avait donné à Albert, toi tu viens parler en mal de Clovis à Albert. Qu'est-ce que Albert va faire? Il va commencer à remettre en cause le conseil, le bon conseil
que Clovis lui avait donné. Et là, on est dans le gaspillage. Voilà, peut-être que Clovis et Albert devaient être des associés dans un projet d'affaires. Toi, tu viens parler en mal à Albert de Clovis. Albert, du coup, il se sent mal vis-à-vis de Clovis. Il a peur. Il arrête. Gaspillage de destinée. Par exemple, bah oui, je l'ai déjà donné en fait. Dieu appelle quelqu'un à faire des affaires et toi qui as négligé un don quelconque de Dieu, tu te mets à décourager cette personne de son but. Là, je donne encore un autre cas. Dieu appelle quelqu'un à faire des affaires. Par exemple, Dieu appelle quelqu'un à faire de la couture. Toi, tu as négligé un don peut-être d'ingénierie. Voilà, peut-être que Dieu t'avait donné un don pour être ingénieur ou pour fabriquer des choses. Donc, tu as négligé ça. Comme tu as négligé, tu portes le virus du vol en toi. Tu as intégré en toi le virus du vol. Et du coup, quand maintenant quelqu'un, lui, il se place devant toi et il te présente un projet, un talent que lui, il a envie de faire fructifier, en fait, consciemment ou inconsciemment, tu vas te mettre à décourager cette personne. En fait, c'est le virus du vol qui est en toi, qui va parler par toi. Et ce virus du vol-là, il est entré pourquoi dans ta vie? Il est entré parce que toi-même, tu as négligé un don de Dieu. Voilà pourquoi les gens qui négligent les dons de Dieu, malheureusement, sont très souvent utilisés par le diable pour décourager d'autres personnes. Peut-être ces personnes ne savent même pas qu'elles sont en train de décourager d'autres personnes, mais elles le font. Donc, tu le fais, tu décourages cette personne de son but réel parce que toi-même, tu n'as pas réalisé les projets que Dieu a mis sur ton cœur. Celui qui ne va pas au bout des choses que Dieu lui a confiées deviendra malgré lui, s'il n'est pas encore guéri, un réceptacle du diable pour voler les autres en les décourageant de leur mission divine. C'est cela aussi, le gaspillage. En revanche, celui qui vit vraiment dans les plans de Dieu, pour lui, dégagera une onction qui poussera les autres à entrer dans leurs appels respectifs. C'est pourquoi nous ne devons pas aimer la mauvaise langue, les ragots, les potins, qui sont si sucrés quand on les entend, mais dont le fruit est amer. Proverbe 18, verset 7 à 8, la bouche de l'homme stupide provoque sa ruine et ses lèvres sont un piège pour lui-même. Les paroles du critiqueur sont des friandises, elles descendent au plus profond de l'être. Dites-vous que dès que vous entendez des critiques, des ragots, le voleur est à votre porte, prêt à entrer si vous lui ouvrez cette porte en recevant ces ragots-là. Deuxième point, c'est aussi pourquoi nous ne devons pas négliger les fardeaux de Dieu. Donc, j'ai dit, en revanche, celui qui vit vraiment les plans de Dieu pour sa vie dégagera une onction qui poussera les autres à entrer dans leurs appels respectifs. 1, c'est pourquoi il ne faut pas aimer la mauvaise langue, ragot, potin, etc. 2, c'est pourquoi nous ne devons pas négliger les fardeaux de Dieu. Parce que si tu négliges les fardeaux de Dieu, en fait, tu vas choper le virus du voleur spirituel. Proverbe 18, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Or, celui qui détruit, c'est qui? C'est le diable. On le verra tout à l'heure. Le gaspillage est donc comme l'un des symptômes, parmi d'autres symptômes, de ce que nous portons en nous, peut-être inconsciemment, l'esprit du voleur ou la maladie du vol, comme vous le voulez, qui est Satan, le voleur qui est Satan. Il est dit que Satan est un voleur et un destructeur. Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et Jésus parlait ici de Satan. Éphésiens 4, verset 27 à 28, je lis un extrait. Ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus. Ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobe ne dérobe plus. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Ces deux commandements, c'est-à-dire ne pas donner accès au diable et ne plus dérober, en fait, ils sont liés. Ça veut dire que quand tu donnes accès au diable, tu peux devenir voleur car tu agiras selon la nature de l'esprit qui t'anime, qui est un esprit voleur. Le diable est donc un voleur.
Ainsi, quand on gaspille, on est sous l'emprise d'un esprit voleur. On est sous l'emprise du diable. Il a un accès dans notre vie et il faut déterminer quel est cet accès qu'on lui a donné. Et une fois qu'on a compris que, j'ai donné accès au diable, par exemple, en négligeant tel don de Dieu, eh bien, je peux chasser en fait ce diable-là en arrêtant de gaspiller ce que Dieu m'a donné comme ressource ou comme produit. Ça me permet de faire la transition ici avec la troisième grande partie, parce que la première partie concernait la définition du gaspillage, la deuxième, gaspillage et pillage, et la dernière partie, l'objet du gaspillage. En fait, en quoi consiste le gaspillage? Il porte sur quoi? Plutôt, il porte sur quoi? Eh bien, le gaspillage porte sur tout ce que Dieu a créé. J'en ai déjà, à vrai dire, parlé plus haut, un peu avant, mais on va préciser ici. Tu peux gaspiller tout ce que Dieu a créé. Il y a le gaspillage de ressources, ressources naturelles, ressources spirituelles que Dieu te donne, par exemple tes dons, tes talents, ton temps, voilà. Il y a le gaspillage de biens que nous produisons, par exemple de l'argent, tu travailles pour gagner de l'argent, mais cet argent, tu l'utilises mal. Gaspillage de nourriture, ça aussi, ça fait partie du gaspillage de biens. Ça, ce sont que des exemples. Mais il y a aussi le gaspillage de vie qui, pour moi, est le pire. C'est le pire. C'est-à-dire, une âme qui va en enfer, ça, c'est un grand gaspillage. C'est un grand gaspillage. Parce que je peux ne pas avoir bien, entre guillemets, géré ma vie. Je peux ne pas avoir accompli vraiment les choses que Dieu avait prévues étant sur terre. Mais à la fin de ma vie, je donne vraiment ma vie. Je m'abandonne vraiment à Jésus-Christ. Je vais être sauvé. Je vais être sauvé. Donc, oui, je peux avoir gaspillé des ressources, je peux avoir gaspillé de l'argent, je peux avoir gaspillé des biens. Mais si, à la fin de ma vie, quand même, je sens que la mort approche et je prends mon courage à deux mains et je dis, je demande pardon à Dieu. Seigneur Jésus, je te demande pardon, je reviens à toi. Prends-moi, lave-moi, purifie-moi. Jésus va te prendre, il va t'accueillir bras ouverts. Il va te prendre. Il va te prendre. Donc ne te dis pas, ouais, j'ai déjà gaspillé trop, j'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait trop de mal, j'ai déjà gaspillé, j'ai gaspillé ma propre vie, j'ai poussé d'autres à gaspiller leur vie. Ok, mais il n'est pas trop tard. En Christ, il y a toujours de l'espoir. Viens à lui et il va restaurer ta vie. Et au moins, ton âme, elle, n'aura pas été gaspillée. Parce que vaut mieux avoir gaspillé l'argent que gaspiller son âme. Ouais, alors je ne dis pas que c'est bien de gaspiller l'argent, mais si tu as mal vécu ta vie, ok, voilà, le temps est passé, mais il y a encore de l'espoir, tu peux sauver au moins ton âme, au moins ton âme. Donc, gaspillage de ressources naturelles, spirituelles que Dieu donne, gaspillage de biens que l'on produit, gaspillage de vie qui pour moi est le pire, c'est ton âme qui ne doit pas aller en enfer. Et si elle va en enfer, oh là là là, quel grand gaspillage. Sur ce dernier point, on comprend pourquoi Dieu veut nous communiquer le fardeau des âmes. Chaque âme qui va en enfer, c'est un grand gaspillage pour Dieu. C'est un grand gaspillage. Si déjà, il est capable de veiller à ce que de la simple nourriture ne soit pas gaspillée, à plus forte raison des vies humaines pour la nourriture. Parce que peut-être qu'en parlant comme ça, les gens vont se dire, ah ouais, Dieu ne veut pas qu'on gaspille la nourriture. Pour la nourriture, Matthieu 6, versets 12 à 13. Ici, c'est après que Jésus ait multiplié le pain dans le désert pour nourrir une foule affamée. On parle ici de 5000 hommes, sans compter même les femmes et les enfants. Donc, imaginez le nombre de personnes qu'il pouvait avoir. Il est dit, lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, c'est Jésus qui dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ramasser les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 100 pains d'orge après que tous eurent mangé. Voilà. Donc il a multiplié les 100 pains, les 2 poissons. Les gens ont mangé, toute une grande foule a mangé. Et puis il a dit, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Pourquoi? Parce que Jésus n'aime pas le gaspillage. Matthieu 15, verset 37 ici, c'est après que Jésus a multiplié le pain pour nourrir 4000 hommes, sans compter encore les femmes et les enfants. Donc, c'était vraiment une très grande foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient.
Ça, c'est juste pour prouver que Dieu n'aime pas le gaspillage de la nourriture. Pour prouver maintenant que Dieu n'aime pas le gaspillage de la vie humaine, si on peut dire ça comme ça. Jean 6, versets 39 à 40. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je la ressusciterai le dernier jour. C'est Jésus qui parle. Toute personne, il dit toute personne, ça veut dire que quelle que soit son origine ethnique, ses antécédents, son casier judiciaire, son orientation sexuelle, son orientation politique, sa couleur de peau, son accent, son statut social, son statut marital, son état de santé, qu'elle soit gentille, qu'elle soit pas gentille, qu'elle soit même méchante, etc. Dieu ne gaspille rien. Il accueille tout le monde. Voyons ce que le roi dit dans la parabole du grand repas de mariage, encore appelée la parabole des noces. Matthieu 22, versets 9 à 10. Allez donc dans les carrefours et invitez aux noces tout ce que vous trouverez. Tout ce que vous trouverez. Ces serviteurs s'en allèrent sur les routes. Ils rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, mauvais et bon. Mauvais et bon. Et la salle des noces fut remplie d'invités. Voilà. Donc, quand Dieu vient chercher les âmes, il ne dit pas, non, toi tu es gentil, je te prends. Toi tu es méchant, je te prends pas. Ah non, il prend tout le monde parce que nous sommes tous contaminés, bons et mauvais, par le virus du péché. Et Dieu veut nous communiquer sa vie. Donc, même si tu es méchant, si Dieu te communique sa vie, tu deviendras à l'image de Christ. Si tu es, en guillemets, aux yeux des hommes, gentil, il y a quand même du péché en toi. Dieu va donc te communiquer sa vie. Et à ce moment-là, tu deviendras vraiment une bonne personne. Question. Si Dieu accueille tout le monde ainsi, puis-je venir à lui en gardant, par exemple, mon orientation sexuelle, en gardant, par exemple, mon caractère? Réponse. L'entrée dans la salle des noces de Jésus est gratuite. J'aurais pu prendre autre chose. J'aurais pu prendre mon orientation politique. J'aurais pu prendre... Mais voilà, c'est une question qui m'est venue parce que je pense que quelqu'un va se poser la question. Puis-je venir à Jésus en gardant mon orientation sexuelle? N'oublions pas, nous sommes aussi dans un esprit prophétique. Donc, je veux parler à quelqu'un personnellement. Mais sachez que ça peut concerner tout ton orientation politique. Ça peut concerner ton statut marital, etc. Mais j'aimerais vraiment parler précisément à quelqu'un qui se pose la question par rapport à son orientation sexuelle. Est-ce que je peux venir à Jésus et garder mon orientation sexuelle? L'entrée dans la salle des noces de Jésus est gratuite. Elle est gratuite. Mais y demeurer te demandera de payer un certain prix. Celui de l'humilité. Juste l'humilité. En effet, quand on parle de noces avec Jésus, on parle d'entrer dans son alliance. Et cette dernière, elle est sainte. Elle est sainte. Quand tu y entreras, si tu le fais sincèrement, ne t'inquiète pas d'abord du reste. Ne t'inquiète pas du reste. Ce qui doit rester dans ta vie restera. Ce qui doit être purifié sera purifié. Voilà. Quand tu viens à Christ, ne te pose pas la question. Ouais, est-ce qu'il va me demander de laisser ça? Est-ce qu'il va me... Viens à lui. Comme tu es. Tel que tu es. Quand tu seras maintenant dans son alliance, dans la salle des noces, ce qui doit rester dehors, ça va rester dehors seul. Ce qui doit rester dans ta vie, ça va rester dans ta vie et ça sera purifié. Voilà. Par exemple, même si tu as épousé une sorcière, je prends peut-être un cas extrême, mais ce sont des choses qui arrivent. Tu épouses une sorcière. Toi, tu n'étais pas à Christ. Tu viens à Christ. Tu vas pas commencer à dire, oh, est-ce que peut-être qu'il faut que maintenant je divorce de ma femme? On t'a pas forcément demandé ça. Quand tu vas venir à Christ, si cette femme-là veut rester avec toi, elle va rester, même étant sorcière. Et sache que Jésus, il va changer. Il va purifier les choses, il va restaurer les choses. Si elle veut partir, si elle veut te laisser, tu vas pas aussi arrêter quelqu'un, tu la laisses partir. C'est comme ça. Donc, quand tu viens dans l'alliance de Christ, ce qui doit rester va rester. Ce qui doit partir va partir. Ce qui va rester sera purifié et ce qui doit disparaître va disparaître. En entrant dans l'alliance de Jésus, si par exemple il y a des relations que tu dois garder, cela se fera naturellement. Non par tes forces, mais par la force du Saint-Esprit. Et ces relations seront purifiées. Par exemple, tu pourras garder certains amis,
Mais vos rapports seront renouvelés de telle sorte que c'est Jésus qui en sera désormais le centre. C'est lui qui va désormais être le centre de vos relations. À l'inverse, si tu vois qu'il y a des choses dans ta vie qui disparaissent, y compris peut-être ton orientation sexuelle que tu avais choisie, laisse-les disparaître, ne résiste pas. Cela veut dire que ce sont des choses mortes. Elles sont mortes aux yeux de Dieu. Hébreux 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Donc, si cette orientation sexuelle, elle est collée à toi, toi tu entres dans la salle des noces de Christ. Cette orientation sexuelle-là, si elle est saine, si elle est bonne, elle va rester. Si elle est malsaine, elle va partir seule et tu vas sentir la lutte. Et à ce moment-là que tu vas sentir la lutte, ne lutte pas. Laisse-la partir. Laisse-la disparaître. Ne fais pas, oh non, mon orientation, reste. Non. Laisse faire. Tu as un caractère particulier. Tu rentres dans l'alliance de Christ et tu sens que il y a des choses dans ce caractère-là qui commencent à trembler, qui commencent à dire, non, moi je peux pas rester ici, sortons. Ne sors pas, reste dans la salle des noces et laisse le caractère partir. Et Dieu va purifier ton caractère. Et tout ce qui est mort, en tout cas c'est pour dire que tout ce qui est mort ne peut résister devant la lumière de Jésus. Si tu résistes en voulant malgré tout garder ces choses, c'est que tu es entré dans la salle des noces comme un voleur, comme un bandit. Tu n'as pas revêtu l'habit des noces. Et les voleurs n'ont pas de place dans l'alliance de Jésus qui est une alliance de justice. Tout le monde veut la justice. Toi aussi tu veux la justice. Donc, accepte en fait de garder ce que Jésus te donne et de laisser disparaître ou de laisser partir ce qui doit partir. Matthieu 22, 10 à 14, la salle des noces fut remplie d'invités. Le roi entra pour les voir et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces et lui dit, mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces? Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, attachez-lui les pieds et les mains, emmenez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures où il y aura des pleurs et des grincements de dents. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Amen. J'espère avoir répondu à la question de la personne qui se pose la question de savoir, puis-je venir à Christ et garder mes bagages? Laisse faire, ne résiste pas. Et je t'assure, quand Dieu te libère de tes fardeaux, tu vas voler comme un oiseau. Seigneur, merci beaucoup pour ta parole. Accorde-nous la grâce, vraiment, de cesser de gaspiller. Oui, tu n'aimes pas le gaspillage. Et à l'heure où tu souffles sur le monde, vraiment l'envie de ne plus gaspiller les ressources, gaspiller les biens, etc. Je prie, Seigneur, qu'il en soit ainsi aussi dans notre vie. Parce que on peut faire tout pour ne pas gaspiller la nourriture. On peut faire tout pour ne pas gaspiller l'argent, pour ne pas gaspiller du temps, alors que nous sommes en train de gaspiller notre âme. Aide-nous à ne plus gaspiller notre vie, Seigneur. Accorde-nous vraiment d'entrer, d'accepter de rentrer dans ton alliance sainte, d'entrer dans la salle des noces et de laisser partir en nous et autour de nous ce qui doit partir, Seigneur. De revêtir, je prie pour que nous acceptions de revêtir ton habit de noces qui va chasser les œuvres mortes, Seigneur, et qui va en même temps nous donner la paix intérieure, la véritable identité que nous cherchons. Au nom puissant de Jésus-Christ qui nous aime. Amen. Vous êtes bénis et à la semaine prochaine.